Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans le précédent épisode, je t'expliquais un petit peu dans quel cas fallait faire un design sur mesure et dans quel cas fallait partir sur un template ou un thème tout fait pour ton site e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de logo. Si tu fais un site e-commerce, si tu fais une refonte de ton site e-commerce, tu vas avoir besoin d'un logo et peut-être que tu n'as pas un énorme budget pour faire ça. Si tu vas passer chez un graphiste, un professionnel qui va te faire ça, tu peux payer très cher ton logo. Ça peut aller vraiment, il n'y a pas de limite en fait de prix. Et peut-être que tu n'as pas les moyens en fait de dépenser cet argent dans ton logo. C'est quelque chose d'important ton logo, mais pour autant si tu dépenses tout ton argent dessus, c'est toujours problématique parce que tu peux avoir le plus beau logo du monde. Si tu n'es pas capable après d'avoir du budget marketing pour attirer du monde sur ton site, eh bien ton logo magnifique il ne sert à rien. Et du coup, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est 3 méthodes en fait qui peuvent te permettre d'aller obtenir un logo pour pas très cher, voire même gratuitement. Alors évidemment, ça ne remplacera pas le travail d'un graphiste, d'un expert, de quelqu'un dont c'est vraiment le métier, etc. Quoique tu verras qu'il y a une solution qui peut te donner des très très bons résultats et tu vas passer par des experts quand même. Et voilà, ça n'enlève rien au travail que peut te faire un graphiste avec qui tu vas passer du temps, peut-être des jours, peut-être des semaines à travailler sur ton logo et qui va te proposer toutes sortes de différents logos, etc. Ceci étant dit, voilà, si tu n'as pas le budget pour de toute façon travailler avec ces personnes-là, il te faut bien une solution et c'est pour ça que je voulais te parler de ces 3 solutions. La première solution, c'est les générateurs de logos. Donc il suffit que tu tapes ça dans Google, les générateurs de logos. Moi j'en avais testé 3 à l'époque, j'avais testé squarespace.com, graphicsprings.com et logogenie.net. Alors ce sont tous des générateurs de logos. Comment ça se passe en fait, tu vas donner quelques informations et à partir de là, ils vont te faire des suggestions. Toi, tu vas choisir des visuels, des visuels de type logo tout simplement. Et tu vas pouvoir ajouter ton titre, changer les couleurs, modifier l'emplacement, modifier la dimension des choses, etc. C'est pas mal du tout, ça te donne des résultats qui sont sympas, qui sont cool. Alors évidemment, c'est pas magnifique, évidemment, t'es extrêmement limité par l'outil, mais les gros avantages, c'est que ça te coûte vraiment pas cher. Alors t'as des versions gratuites, je crois, mais avec des limitations sur le format, c'est-à-dire qu'en fait tu pourras utiliser ton logo peut-être que sur ton site web, mais tu pourras pas l'imprimer parce qu'il sera pas en assez bonne qualité. Après par contre, il te propose d'acheter ton logo, mais c'est vraiment pas cher, c'est quelque chose comme 30€, 40€, même 20€, donc c'est totalement abordable. Et l'autre intérêt aussi, c'est que tu peux le faire toi-même et en 2 heures de temps, tu peux avoir ton logo et avancer, passer à autre chose. Donc encore une fois, je l'ai dit dans le précédent épisode, aller vite, surtout sur un nouveau projet, c'est important. Donc peut-être que c'est une solution pour commencer, d'avoir un premier logo et pour aller vite, pas dépenser trop d'argent dessus et enchaîner. Donc je te mettrai le lien vers les 3 sites, squarespace.com, graphicsprings.com et logogenie.net. Évidemment, il y en a d'autres. Moi, j'avais testé ceux-là, ils fonctionnaient plutôt bien. Mais il y en a plein d'autres qui existent. La deuxième solution que tu peux utiliser, c'est un site qui s'appelle 99 Design, donc ça s'écrit 99 design avec un s.fr. Et en fait, ce site, le principe est absolument génial, c'est qu'en gros, tu vas faire un concours. C'est-à-dire que tu vas expliquer ce que tu veux comme logo et il y a des gens qui vont participer à ton concours et faire leur proposition de logo. Et toi, tu sélectionneras un logo parmi tous les logos qui t'ont été proposés. Le résultat, c'est que tu peux avoir 10, 20, 30, 40, 50 logos différents proposés par différentes personnes, donc avec des visions différentes et des envies différentes et des créations différentes. Ce qui est vachement intéressant parce que si tu passes avec un seul graphiste, peut-être que le graphiste, à un moment donné, il va te faire 3, 4, 5 suggestions, mais ça reste toujours le talent de ce graphiste-là. Alors que là, tu vas avoir des suggestions différentes, mais venues de graphistes différents. Donc c'est très, très intéressant. Et
En termes de tarifs, c'est complètement abordable. Tu vas avoir alors différentes formules, ça va de 350 €, 380 € à 1400 €. Et en fait, ça va te déterminer simplement le niveau des graphistes avec qui tu vas travailler. À partir d'une certaine formule que tu vas prendre, tu n'auras que des designers experts qui vont travailler sur ton projet. Donc évidemment, ça va être la formule la plus chère. Mais dans tous les cas, en fait, même la version à 350 ou 380 €, eh bien en fait, tu vas avoir pas mal de suggestions et ça va être très intéressant. Et au final, toi, tu auras payé 380 € pour avoir 20, 25, 30 suggestions de logos. Donc c'est vraiment très intéressant. Et évidemment, une fois que tu as un logo qui te plaît, tu peux demander quelques modifications, etc. C'est à voir avec le graphiste qui aura fait ce logo-là. Tu peux demander quelques améliorations, quelques corrections par rapport au logo. Si le logo te plaît et qu'il y a quand même 2-3 modifications à faire, c'est toujours possible. Donc c'est une autre possibilité qui est très intéressante. Et d'ailleurs, 99 Design ne fait pas que des logos. Tu peux avoir toutes sortes de graphismes avec. Et ça fonctionne toujours par le principe de concours. Donc c'est un site à aller voir quand tu veux faire des choses. Par exemple, le visuel d'un PDF, le visuel d'un magazine, le visuel de différentes choses. Eh bien, tu peux complètement aller sur ce site et demander et lancer un concours. Et enfin, la troisième solution que tu peux utiliser et qu'on ne pense pas forcément, c'est les étudiants qui cherchent un stage. Tu as pas mal d'étudiants qui vont chercher un stage et l'intérêt, c'est que c'est souvent pas très cher. L'État souvent donne des aides pour les personnes qui prennent des stagiaires et en plus, tu as aussi les stages qui sont sur la courte durée, qui sont des stages gratuits et tu peux complètement en fait demander à ce moment-là au graphiste de te créer un logo en fait. Et l'intérêt, c'est que il va être plusieurs jours dans ton entreprise, ou du moins tu vas être en relation pendant plusieurs jours avec lui, donc tu peux lui faire des retouches, etc. Il peut y passer tout le temps de son stage, il peut passer sur la création du logo et aller même plus loin en te faisant une identité graphique, etc., etc. Si tu choisis bien ton stagiaire, eh bien tu vas tu vas prendre quelqu'un qui peut avoir du talent, qui peut avoir un certain côté créatif et te faire quelque chose de très très intéressant et du coup, toi, économiquement, c'est très intéressant parce qu'évidemment, tu vas pas payer le stagiaire de la même manière que tu vas payer un graphiste freelance qui, lui, a pas mal de taxes à payer, etc. Et une expérience qui justifie le tarif qu'il va te facturer. Voilà, j'espère que ces 3 solutions t'aideront si tu as besoin de faire un logo et que tu n'as pas forcément un très gros budget. J'espère que ça pourra t'aider. Si ce podcast t'a plu, eh bien, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux le soutenir. Comment ? Eh bien, tout simplement, si tu es sur Apple Podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles et tu peux même laisser un commentaire si tu veux. Ça va aider le podcast à se faire connaître et à monter dans le classement pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent l'écouter. Et si jamais tu n'es pas sur Apple Podcast, eh bien, tu peux tout simplement prendre le lien de l'épisode et l'envoyer à un ami via ton email, via tes réseaux sociaux, via un forum, via ce que tu veux. C'est toi qui es le meilleur ambassadeur pour ce podcast. C'est toi qui peux le faire grandir et plus on sera de fous sur ce podcast, plus on pourra faire des trucs absolument géniaux. Donc, je compte sur toi. N'hésite pas à partager ce podcast et moi, je te dis à très vite. Ciao.